à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, on a commencé, on a fauché les raies gras pour faire l'ensilage. On ne savait pas trop si on allait faucher ou pas parce que la fenêtre elle est très courte. Donc là on est le mardi 20 je crois, un truc comme ça, on est le mardi. Et ils ont l'air d'annoncer de l'eau pour le samedi, donc il faudrait qu'on fasse l'ensilage en gros vendredi. Donc c'est pour ça qu'on fauche avec les deux faucheuses, donc avec le groupe de fauche et avec la faucheuse cube 3,50 m traînée, voilà, pour pouvoir tout faucher les 30, il y en a 33 hectares, que tous les 33 hectares soient mis par terre cet après-midi. Après du coup on fauche que l'après-midi parce qu'en fait le but c'est d'éviter de mettre de l'eau dans l'andin, que la plante soit pleine d'eau, parce qu'après quand c'est à l'intérieur de l'andin ça sèche beaucoup moins bien. Donc là on fauche l'après-midi, ça a séché en début, ça a fait du soleil là depuis ce matin, donc ça a séché, le pied a pu sécher un peu même s'il y a beaucoup d'humidité. Donc voilà, c'est pour ça on fauche que l'après-midi. Et aussi normalement dans les études qui ont été faites, le taux de sucre est meilleur dans l'après-midi parce que quand c'est en soirée, ça redescend dans la plante. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on fauche que l'après-midi. Voilà. Donc pour l'ensilage, on va voir quand vous allez voir la vidéo, vous saurez comment ça s'est passé. Mais là, comme je vous parle, on ne sait pas encore comment on va faire, si on va le ramasser à l'autochargeuse comme d'habitude ou si on va faire appel à l'ensileuse. À l'ensileuse, on aurait quand même un débit un petit peu plus élevé, sachant que si on ramasse vendredi à l'autochargeuse pour tout faire, ça serait plutôt tendu. Donc on ne sait pas encore comment on va faire. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi je vous laisse sur des images au drone de la fauche que je vais aller faire. C'est pas moi qui fauche, c'est mon oncle et puis mon frère. Donc je vais aller les filmer tout à l'heure là, et puis comme ça vous allez avoir quelques petites images au drone. Moi je suis en train de labourer. Ça fait pas un labour super à des endroits, mais je laboure. Il nous restait 8 hectares de colza en fait. Il nous restait 8 hectares de colza qu'on débranche parce qu'en fait ils sont pas beaux, ils sont pas repartis. Ils ont vraiment été infestés par les altises et en fait on a mis l'engrais début février et les colzas sont jamais repartis. Donc les pieds sont là, mais tu vois qu'ils sont tout marrons. À l'intérieur il y a plein de larves et tout. Donc voilà, on a décidé de détruire le reste de nos colzas. Donc j'ai broyé ce matin, il y avait un peu d'herbe et tout, et puis on a décidé de labourer parce que le champ n'est pas propre. Il y a beaucoup de chardons, il y a des chardons, du géranium, du riz gras et tout, donc un peu de tout. Donc on laboure, on repart sur une bonne base. Et puis voilà. Donc voilà, moi ce que je suis en train de faire là, j'annonce 2-3 jours de beau, comme ça le labour va pouvoir bien sécher, enfin éventer au moins du moins. Donc voilà, bon allez hop, je vous mets des images au drone tout de suite et puis moi je vous reprendrai après pour l'ensilage.
Pourquoi on fauche? On fauche parce qu'en fait le stade de l'herbe il est très avancé. Enfin, il est très avancé et en fait, parce que là, vu qu'on n'a pas beaucoup de jours, vous pourriez vous dire bah, pourquoi t'attends pas pour faucher en fait, d'avoir une météo plus certaine. Et bien en fait, si on fauche pas, et l'herbe elle va continuer à se développer et en fait le stade il va évoluer et l'herbe va épier. Et en fait la qualité de l'herbe elle sera pas terrible. Elle sera pas terrible pour produire du lait. Donc en fait il faut qu'on ait en gros une herbe jeune pour pouvoir avoir le maximum de qualité. Et si après on n'a pas cette qualité, ben en fait c'est des concentrés en plus qu'on est obligé de racheter derrière pour pouvoir produire du lait. En fait, quand on fauche de l'herbe comme ça en règle dérobée, le but c'est de trouver le curseur entre la quantité et la qualité. Il ne faut pas faucher trop tôt parce qu'il faut un peu de quantité, mais il ne faut pas faucher trop tard pour avoir une herbe de qualité. Voilà. Donc en fait là après ils ont l'air de ramasser encore au moins une semaine derrière d'eau pour l'instant. Donc après ça pousse assez loin derrière et en fait on a peur de ne pas avoir la qualité, d'avoir de qualité derrière. On aurait voulu par contre que l'herbe elle prenne un petit peu plus le soleil. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué, on les mange que 4 jours de soleil, donc enfin sans pluie, je dis même pas de soleil, sans pluie. Donc c'est pas facile de trouver le bon curseur et la bonne date pour faucher. Donc un peu comme depuis 6 mois, on essaye de s'adapter, hein, d'essayer de faire au mieux. Donc bon, voilà. Allez, bon bah moi je vous reprends d'ici quelques jours du coup pour l'ensilage et voir comment on va s'occuper de ça. Ouais, je vous reprends 2 jours après du coup, après la fauche. Moi je suis en train de prendre un petit peu là en andenne. Du coup on va ramasser à l'autochargeuse. Donc comme vous le voyez, ce qu'on fait c'est qu'on andenne avec le petit andenneur, on remet un andin sur l'autre comme ça, avec l'autochargeuse on emmène 2 andins. Du coup on est jeudi en fin de matinée, on va commencer à ramasser cet après-midi. Donc voilà, du coup le temps, bon hier il faisait pas trop de soleil mais ça faisait assez un peu chaud donc ça a séché. Les andins ils ont bien blanchi, je vais descendre, on va aller voir. Les andins ils ont bien blanchi donc ça a bien séché, puis là il fait du soleil, comme vous voyez le temps est dégagé, il fait bon, il fait du soleil donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, les conditions sont bonnes. Bon là on est un peu dans la partie, il n'y a qu'une partie dans le champ là où c'est un peu gras, c'est dans cette partie là. Là vous voyez c'est un peu gras mais il n'y a vraiment que même pas 1 hectare. Après le reste c'est de la groie, ça passe facile. Là c'est la partie la plus humide. Et puis voilà l'herbe en gros que l'on va ramasser. Vous voyez sur le dessus c'est un peu plus blanc, ça a plus séché. Donc finalement ça va pas se ramasser trop humide, ça va être plutôt bien, ça va même être bien. Donc voilà, on a bien fait de faucher. On va ramasser le champ de 12 hectares tantôt et puis demain le champ de 20 hectares. Comme ça, ça sera fini avant le week-end. Ça sera bien. Bon, ça devrait bien se passer. Et du coup en andennant, on gagne vachement de temps, comme ça on endenne bien les bouts et avec l'autochargeuse, on perd pas de temps. On perd pas de temps et du coup voilà, ça évite de faire venir l'ensileuse. Comme on a l'autochargeuse, on fait ça en moins. Donc voilà, bon allez, moi je vous laisse sur quelques images au drone de l'autochargeuse, de la récolte, et puis je vous reprendrai après à la fin pour faire le petit bilan. Voilà.
les a plu. Comme on peut le voir, on fait 2 tas en herbe. On a un petit tas à l'intérieur, là où j'ai filmé quand il y avait des chargements. Ça c'est pour les génisses, on le met à côté. Et après on remplit le tas que vous avez vu là qui est dehors. Enfin on met le reste ici. Donc voilà, il est à peine plein, mais après on n'a pas besoin qu'il soit bien rempli pour passer la nuit. Donc ça se déroule plutôt bien, c'est mon oncle qui ramasse à l'auto-chargeuse. Donc voilà, on a un peu chacun nos activités, hein. Lui il compte l'auto-chargeuse, moi c'est plus la presse, mon frère la moissonneuse. Donc voilà, il faut du travail intéressant pour tout le monde et de gratifiant. Moi je suis en train de passer les disques, là je vais vous faire voir sur le labo que j'ai fait du coup mardi. Vous avez vu au début de la vidéo quand je vous ai parlé de la fauche. Pourquoi on va aller voir, je vais descendre là. Je passe les disques. Ah. Parce que dans ce rond de parcelle, c'est assez argileux, ça a fait des mottes un peu. Enfin, on va tous le voir là quand j'ai labouré. Si vous voyez, ça fait un peu plus de la motte, des grosses mottes comme ça là. Et en fait là, elles ont séché un peu. Et le fait de passer les disques, ça les découpe. Et on arrive à un rendu qui est comme ça, quoi. On va, la plus grosse motte maintenant c'est ça, donc on les diminue d'au moins moitié. Et comme ça, elles sont encore humides, elles vont pouvoir ressécher parce qu'ils annoncent, demain ils annoncent beau, on sera vendredi, demain ils annoncent beau, donc ça va pouvoir bien rééventer. Et voilà, c'est pour ça que je passe les disques au lieu du vibro, parce que le vibro, je suis pas sûr que ça marche bien là-dedans, dans des mottes comme ça, vous voyez là, ça fait quand même de la motte. Et là, le rendu, il est comme ça. Voilà. Donc, bon, il y en a 3 hectares, hein, du coup, on va faire ça. Bon, j'ai quasiment fini maintenant, mais voilà, ça se range plutôt bien. C'est encore un peu grade, mais bon, ça, c'est pas grave, ça va sécher. Puis après, on repassera sûrement un coup de vibro en biais, parce que derrière les roues, des fois, ça c'est pas tout à fait du niveau, bien que ça nivelle. Et puis voilà, comment ça avance, un peu de boulot. Du coup, on a fait pas mal de boulot ces derniers jours, c'est bien. Le frein. Donc voilà, après, je vous ferai la conclusion après quand l'ensilage sera fini. Et puis on verra. Du coup, moi j'avais jumelé le tracteur. Je pense qu'on va s'en servir aussi parce que derrière les réglages, je pense qu'on va labourer. C'est quand même cette année avec toute l'eau qui est tombée, bon, la fauche, la récolte à l'auto-chargeuse, même que c'est des petites terres et puis qu'on passe facilement, je pense qu'on les a un peu tassées quand même. Donc je pense que la solution de labourer sera peut-être opter pour cette solution-là. Enfin, on sait pas sûr encore, ça peut changer, on va voir aussi comment évolue la météo. En plus, il faut qu'on mette du digesta solide et puis liquide, donc on va repasser avec la tonne, avec les pendeurs. Donc on va voir comment on va faire, on va à suivre dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours. Voilà. Allez, je vous reprends 15 jours plus tard, j'avais pas fait la fin de la vidéo, mais mon l'ensilage s'était bien passé. On avait rempli quasiment tout le tas, hein. Donc avec le petit tas que vous avez vu aussi dans la vidéo sous l'hangar qu'on a rempli. Donc ça s'est plutôt bien passé, le rendement était bon, les conditions étaient plutôt bonnes. Voilà, bon, voilà pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.